L'évasion fiscale, c'est ce qui permet aux grands groupes de ne pas payer les impôts là où ils opèrent, c'est-à-dire là où ils font leur chiffre d'affaires. Ils vont dans des paradis fiscaux. Aujourd'hui, on a des scandales d'évasion fiscale qui tombent tous les jours. Un jour, c'est Amazon, un autre jour, c'est Starbucks, un autre jour, c'est McDonald's. Il y a aussi les entreprises françaises, EDF, Aéroport de Paris, pour n'en citer que quelques-unes. Dans un pays comme l'Irlande, le Luxembourg, les îles Caïmans, elles ont 10, 15, 20 employés et pourtant elles font des millions, voire des milliards de bénéfices. On parle de 1000 milliards de sommes qui échappent à l'impôt par an dans l'Union européenne. En France, on considère qu'il y a à peu près 60 milliards d'euros qui sont perdus chaque année à cause de l'évasion fiscale. C'est l'équivalent du budget d'éducation en France. Si on avait ces recettes fiscales, on aurait sûrement moins besoin d'austérité, moins besoin de toucher à la vie quotidienne des gens. C'est surtout extrêmement grave parce que c'est de l'argent qui manque dans les budgets publics. On voit en Grèce ou ailleurs des populations dont on réduit les retraites ou dont on réduit les prestations sociales. Les députés européens, il y en a beaucoup de mobilisés en France. Au niveau européen, on essaye de réguler justement ces pratiques-là. Les interdire, c'est très compliqué. Il y a une chose qui est prioritaire, simple, immédiate à faire, c'est ce qu'on appelle le reporting pays par pays, qui est une obligation de transparence qui serait obliger les entreprises à publier de manière publique l'ensemble des informations concernant leurs activités économiques. Dites-nous ce que vous faites dans chacun des pays où vous avez des opérations. Que les grands groupes soient comme les PME, comme les TPE, comme les artisans, comme monsieur et madame Dupont, qui payent leurs impôts. Forcément, les informations, ce sont les entreprises qui les ont, donc c'est aux entreprises de les fournir. En revanche, il faut que ça soit vérifié de manière indépendante. Globalement, le Parlement européen a pris conscience que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Donc il y a un certain nombre de gens, de gauche bien sûr, mais également de droite et du centre, qui ont aidé les écologistes à dire bon bah il faut que ça bouge. Et donc on a amendé les directives, on a fait en sorte que cette transparence soit obtenue. Elle a été votée, ça a été une grande victoire. Maintenant, c'est en débat au Conseil européen, ça veut dire que c'est les États qui ont la main. Et donc j'espère que les États vont se montrer à la hauteur. Ça veut dire aussi qu'il faut que les gens se mobilisent, il faut que ce sujet soit connu et qu'on arrive à pousser les États à faire en sorte que la transparence fiscale avance. Au-delà de l'enjeu technique et fiscal, c'est un enjeu complètement démocratique et qui réclame une très forte mobilisation parce qu'il faut avancer. Plus les politiques sont sous la pression de la société civile et des journalistes, plus ils se bougent et ils avancent sur ce sujet.